DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou nos binationaux, pourquoi pas, ou tout simplement l'actualité du sport en République démocratique du Congo. Et pour ce tour d'horizon, nous le débutons du côté de la Tanzanie. La Tanzanie où lors du match de la 4e journée qui avait opposé Simba SC de la Tanzanie contre la Renaissance sportive de Berkane, l'équipe marocaine en mauvais perdant a décidé de porter plainte contre l'arbitre du jour. Ce n'est autre que notre compatriote Jean-Jacques Ndala. La Renaissance sportive de Berkane qu'entraîne Jean-Florent Ibenge Ikwangé pense avoir été victime d'un mauvais arbitrage du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Le club marocain se dit lésé par le refus d'un but qu'il jugeait valable et un penalty non accordé dimanche après-midi au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam lors du match comptant pour la 4e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF contre Simba SC de la Tanzanie de l'international congolais Inonga Bakadi Varane. Selon la cellule de communication du club marocain qui livre l'information, le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane a décidé de porter plainte auprès de la Confédération africaine de football contre Jean-Jacques Ndala Ngambo et demande au président de la CAF de sanctionner l'arbitrage et d'intervenir directement. Le club orange attribue sa défaite à l'arbitre international congolais, pourtant parmi les meilleurs du continent et rarement reproché de pareils faits. Je pense que pour les Marocains, c'est vraiment un besoin de salir cet arbitre qui a d'ailleurs qui était au sifflet d'ailleurs lors de la Super Coupe d'Afrique qui avait opposé un club marocain, le Raja Casablanca contre Al-Ahly d'Égypte. Il n'y a jamais eu de plainte de ce genre contre Jean-Jacques Ndala, mais il y a des allégations des Marocains qui sont mauvais perdants. La Renaissance sportive de Berkane depuis le championnat marocain ne réalise plus en tout cas des bons résultats. Il y a très clairement une descente aux enfers pour cette équipe-là et on voudrait en tout cas casser l'élan de l'arbitre congolais, le seul qui nous représente et le seul qui sauve l'honneur de la République démocratique du Congo et on veut le salir. Moi j'en appelle à tous les Congolais et même les Tanzaniens qui ont assisté à ce match-là et si et seulement si Jean-Jacques Ndala a été correct dans son travail d'apporter son soutien, d'apporter en tout cas le soutien à cet arbitre congolais qui pour ma part est victime comme souvent c'est le cas chez les équipes du Maghreb qui finalement fustigent toujours les arbitres du sud du Sahara. Ce n'est pas acceptable. Je crois que nous devons absolument apporter notre soutien à notre compatriote qui était sans reproche jusque-là et les Marocains sont allés loin en reprochant même le 4e arbitre. Ils ont reproché tout le monde. Je pense que sur le terrain, la Renaissance sportive de Berkane n'avait pas été capable d'arracher ne serait-ce qu'un nul. C'est la dégringolade peut-être pour ce club-là depuis un certain temps qui n'y arrive pas même en championnat. Il ne faudrait pas commencer à trouver des prétextes et venir salir l'image de notre arbitre et surtout que la Coupe du Monde arrive à grands pas et on voudrait très clairement en tout cas le salir pour qu'il ne soit pas parmi les arbitres africains qui pourraient représenter le continent dans cette fête du football mondial. C'est quand même triste. Les Marocains sont mauvais perdants. Moi je n'oublie pas l'arbitrage du Marocain lors de la Coupe d'Afrique 2019, cette élimination catastrophe de la République démocratique du Congo face au Madagascar dont
le président de la CAF de l'époque était malgache. On connaissait aussi ses accointances avec le président de la Fédération marocaine de football. Ça a été dit, le choix de l'arbitre marocain lors de ce match-là n'était pas anodin. Et donc, on a été éliminé. On n'a pas porté plainte contre l'arbitre marocain, mais pourtant, au cours du match, son impartialité était très clairement remise en question par les Congolais, mais on n'a pas porté plainte. Je crois que la Renaissance sportive de Berkane doit se concentrer sur les 2 dernières journées qui restent pour arracher sa place pour le tour suivant au lieu de chercher le pouls dans la tête d'un chauve. C'est quand même triste. Poursuivons ce tour d'horizon puisque nous étions en Tanzanie, d'où la plainte est venue, parce que le match s'était joué en Tanzanie, bien évidemment. Nous y restons, nous allons parler Fiston Mayele Kalala, mais nous en parlons après cette courte pause. Fiston Mayele Kalala, ou l'incarnation de la terreur redoutable depuis son arrivée en Tanzanie, l'ancien avant-centre de l'SV Club Fiston Mayele Kalala ne cesse de faire vivre l'enfer aux défenses du championnat, en tout cas tanzanien de première division. Auteur de 10 buts en championnat, l'actuel meilleur buteur du championnat effraie déjà sa prochaine cible. Young Africans joue KMC ce week-end après sa courte victoire face à Gaeta Gold 0 but à 1 pour ce rendez-vous face au 7e du championnat. La crainte est palpable. On va jouer avec beaucoup de détermination parce que nous ne sommes pas bien défensivement. Le match sera donc très difficile pour nous parce que nous affrontons le meilleur attaquant du championnat qui a plus de chances de finir meilleur buteur et champion de la Ligue cette saison, a déclaré Thierry Itimana, l'entraîneur de KMC. Déjà buteur à l'aller dans la victoire 2 buts à 0 de Yanga, Fiston Mayele Kalala représente à nouveau le danger numéro 1 du côté de Wanaishi. Voilà donc Fiston Mayele Kalala dont les prouesses ne cessent de faire parler de lui de ce côté-là. Il est en tout cas en forme, l'ancien attaquant de l'ASV Club qui du reste était toujours parmi les meilleurs buteurs de la Lina Foot lorsqu'il était encore ici en République démocratique du Congo. Alors quittons la Tanzanie, allons cette fois au Maroc où plus rien ne va, en tout cas pour Dark Kabangu qui vit déjà l'enfer du côté de Raja Casablanca. Pas à la hauteur, peut-être. Le début poussif de Dark Kabangu au Maroc semble déjà sceller son sort, alors que l'ancien buteur du Daring Club Motema Pembe peine à s'imposer au Raja Casablanca. C'est déjà face aux mises à l'écart du groupe qu'il doit faire face. Les Aigles Verts se déplacent à Johannesburg pour y croiser Amazulu dans le cadre de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Pour ce déplacement en Afrique du Sud, le club rajaoui se serait passé de l'avant-centre congolais du fait que le coach aurait indiqué à la direction du club que Dark Kabangu n'a pas le niveau. Tout simplement ça, c'est ce que nous avons appris d'une source locale. Dark Kabangu n'est pas le seul à être jugé pas à la hauteur du rendez-vous. Son coéquipier Kouyaté et concurrent en pointe aurait également été jugé ainsi. Nous avons tenu une longue séance avec les joueurs après cette défaite et il y a eu des conversations qui se sont caractérisées par une franchise et l'honnêteté, avait lâché Rachid Taoussi au lendemain de la défaite contre Oroya, match dans lequel Kabangu avait pris la place de Kouyaté à la 57e minute. Auteur d'un but depuis son arrivée à Casablanca, Dark Kabangu serait très critiqué pour son manque d'adresse devant le but, justifié par ses ratés à l'appel. Ah oui, on peut dire seulement aux Marocains ceci, Boye Bakité, Dark Kabangu, c'est de la tête qu'il est meilleur, en tout cas balle au pied, il est très très maladroit et ce ne sont pas les immaculés qui vont me contredire. C'est un avant-centre qui est très fort dans les airs, mais dans la participation de jeu, je préfère de loin en tout cas un avant-centre de type Jean-Marc Makusu Mundele que Dark Kabangu. Ça ne m'étonne pas que cela arrive ainsi. Déjà, lors de son passage en Europe, c'était un échec. Voilà pourquoi il était revenu du côté du Daring Club Motema Pembe. Visiblement, Dark Kabangu n'a pas daigné travailler encore beaucoup plus fort ses faiblesses pour qu'il puisse s'améliorer. C'est dommage. Et au haut niveau, ça paye cash.
Terminons ce tour d'horizon. Nous quittons l'Afrique parce qu'on a commencé ici en Afrique, en Tanzanie, puis au Maroc. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. En Angleterre, en Championship, Benik Afobe s'érige en commando pour son équipe Millwall. Irrésistible quand il est en possession de toutes ses facultés physiques, Benik Afobe est absolument injouable pour les défenseurs. Freiné par une vilaine blessure après une grosse série, l'attaquant congolais a repris le chemin des terrains il y a quelques jours et son standard est déjà retrouvé. Titularisé en pointe de l'attaque de Millwall hier soir face à Huddersfield Town, l'ancien chéri s'est transformé en bourreau de l'équipe adverse dans le succès des siens 2-0 dans une rencontre comptant pour la 38e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. D'abord buteur à la 27e minute, Afobe a récidivé 30 minutes plus tard, soit à la 57e minute pour conclure la soirée parfaite de son équipe. Et voici les statistiques de Benik Afobe après son doublé, 9 buts et 2 passes décisives cette saison avec Millwall. C'est un message très clair que l'attaquant international congolais lance peut-être à Hector Raoul Cooper qui va publier la liste de ses convoqués pour la double confrontation contre le Maroc incessamment. Je rappelle qu'Hector Raoul Cooper séjourne déjà à Kinshasa depuis le mardi dernier. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.